oui, nous serons tous suscités de cette façon-là. Toujours quand on parle toujours la religion quand il parle, et dans tous les domaines, toujours les exceptions, il y a toujours des préconisations pour les exceptions. Mais on parle direct. Parce que si on recommence à citer les exceptions, on n'en sort jamais. Donc, parce que l'exception, il peut y avoir ces cas des exceptions, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que vous avez vu déjà la raison, vous vous souvenez dans la sourate, la raison qui a poussé ces gens à renier le jour de la résurrection, c'était quoi? C'est qu'ils ne s'imaginaient pas qu'Allah Ta'ala pourrait ressusciter cela. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient c'est impossible. Comment ce corps décomposé et puis ces graines sont décomposées et puis ce corps Allah Ta'ala va le restituer à nouveau. Et Allah je leur dis, est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous voyez comment la science d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala connaît tous les mystères. Et là, tout ce qu'on fait aujourd'hui, justement pour démontrer que finalement, la science et la puissance subhanahu wa ta'ala va au-delà de ce qu'on imagine. Cet être humain, s'il est incinéré, s'il est sous l'eau, Allah subhanahu wa ta'ala, rien qui lui échappe dans sa création. Donc, rien qui lui échappe dans sa création. Et Allah Ta'ala est capable de le ressusciter là où il est. Il peut être sur la terre, il peut être dans n'importe quel endroit, Allah Subhanahu wa Ta'ala le ressuscitera de la façon dont il veut, Subhanahu wa Ta'ala. Donc voilà, donc juste une question méthodologique. À chaque fois qu'on parle de quelque chose qui relève du mystère, c'est métaphysique. Donc le raisonnement n'a pas de sens. Parce que le raisonnement ici, il est très relatif dans le sens où vous pouvez pas raisonner, l'âme, vous pouvez pas le raisonner parce que c'est pas quelque chose que vous mettez au laboratoire, que vous examinez, c'est pas une molécule chimique dans laquelle on va bien comprendre ce que ça veut dire l'article, c'est quelque chose de mystérieux. Donc d'un point de vue méthodologique même, il faut séparer les domaines. Quand on parle d'un domaine physique, on peut y entrer avec des méthodologies bien propres, mais quand il relève de mystère, c'est autre chose. Même Yom al-Qiyam, vous allez me dire, mais comment Yom al-Qiyam, on sera ressuscité autrement, même dans le sens au paradis? Ça, autrement. Ça veut dire qu'on va pas connaître, déjà la mort. Oh, comment? Parce qu'Allah Ta'ala nous dit, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala va nous recréer à nouveau. Il va nous reprogrammer à nouveau pour qu'on soit d'autres êtres avec d'autres capacités. C'est-à-dire, tout ce qui est aujourd'hui le propre de la fragilité humaine ne l'est plus. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est fragile, on dort, on boit, on fait nos besoins. Donc, il n'y a pas ça. C'est-à-dire, il n'y a pas ça, uriner, non, il n'y a pas. Il y a des besoins qui ne sont plus, les besoins naturels ne sont plus, et Allah nous a recréé à nouveau pour être, ils ne dorment pas. Les gens au paradis ne dorment pas. Ça veut dire, bon, c'est l'éternité. Mais parce qu'Allah Ta'ala a reconstitué l'être humain d'une autre façon, d'une autre manière. C'est comme vous dites, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, comment ça va se dérouler quand on voit le ciel et au-dessus? C'est un autre monde qui est incomparable. On va voir déjà, dans cette sourate même, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler qu'au moment de l'agonie, quand son âme va quitter, il va voir un autre monde. Vous changez complètement de monde. Vous n'êtes plus dans ce monde-là. C'est très impressionnant, c'est quelque chose. C'est pour ça là, la question de la mort, c'est pas une question facile. Quand vous allez juste y méditer, c'est un désert existentiel. Vous imaginez tout. Vous allez en un seul coup, vous êtes dans cette vie-là, et puis en 2 secondes, vous êtes dans un autre monde. C'est pour ça Allah Ta'ala dit, et à ce moment-là, ton regard il est plus lucide, donc tu vas voir autre chose.